Mort au pou! Banzai! Alors, on va passer maintenant au traitement. Qu'est-ce qu'on fait pour éliminer les poux? Il y a quelques années en arrière, on utilisait encore beaucoup des insecticides en shampoing contre les poux, et ça s'utilise de moins en moins parce que les poux sont devenus résistants à ces shampoings et qu'en plus de ça, ça peut irriter un petit peu plus le cuir chevelu. Maintenant, on est beaucoup plus passé à des lotions qui vont étouffer en fait le poux. C'est plutôt horrible comme mort, mais en même temps, personne ne vous empêche de garder votre colonie de poux personnelle tant que vous ne la transmettez pas à d'autres. Mais si elle ne vous rebute pas, il va falloir appliquer cette lotion, laisser agir un certain temps, ça dépend en fait du fabricant. Moi, mes préférés, c'est le Paranix et l'Elimax. Je prends l'exemple de l'Elimax. Il s'applique sur cheveux secs. Pourquoi sec? Parce que si vous l'appliquez sur des cheveux qui sont mouillés, ça va diluer le produit. Donc il s'applique directement sur le cuir chevelu. Une fois que c'est fait, on va répartir à la main bien la lotion un petit peu partout pour que tous les poux puissent en profiter et se fassent étouffer par le truc. Si c'est des cheveux plus longs, vous pouvez mettre un petit peu plus et puis ensuite tirer le long des cheveux, le long des mèches. Et là, vous attendez un quart d'heure que les poux soient bien étouffés. Ensuite, vous prenez le petit peigne qui est fourni avec. Vous allez prendre une mèche, vous allez bien la faire. Et puis avant de replanter votre peigne, vous allez l'essuyer sur une surface plutôt blanche qui va vous permettre de voir les bêtes qui vont bien ressortir. Je vous rappelle que ça ne sert à pas grand chose de traiter les gens s'ils n'ont pas encore eu des poux vivant sur eux, si on ne les a pas remarqués. Donc pour les détecter, c'est le peigne la meilleure solution. Une fois que vous avez fait une mèche, vous la mettez de côté, vous passez à une autre, etc. Oui, mais vous allez me dire, et moi j'ai des enfants qui ont des cheveux crépus, ou alors tout emmêlé, alors comment c'est que je fais alors qu'il faut mettre sur des cheveux secs? Excellente question. Là, il faut prévoir du temps. Vous faites un shampoing à votre enfant, normal. Vous lui mettez du démêlant, bien partout, vous faites un bon rinçage après, vous lui séchez les cheveux au fun. Une fois que les cheveux sont secs, soit par le fun, soit parce que vous les avez laissés sécher à l'air libre, à ce moment-là, vous appliquez votre lotion et vous faites tout ce que je vous ai dit. Donc, on en était à appliquer la lotion partout, faire les mèches, laisser 15 minutes. Après les 15 minutes, le peigne. Après le peigne, on relaisse 15 minutes et après, on rince. Éventuellement, on fait un shampoing. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Les autres marques, vous allez nous demander, nous, directement en pharmacie. On vous expliquera chaque marque un petit peu ses temps de pause. Mais n'oubliez pas, refaire une semaine après. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des poux dans les coussins par exemple, ou dans les peluches, etc. Comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour ça? On va tous les sprayer! Bombardement à l'insecticide! Moi je dis non, ça sert à rien. L'insecticide! Un poux va chercher vraiment à rester sur l'homme, c'est sa seule manière de survie. Donc à ce moment-là, si vous en voyez, alors passez l'aspirateur à la limite, ou alors regardez vraiment en détail si vous en voyez, mais l'insecticide! Ça ne sert à rien d'aller tout traiter en espérant tuer un éventuel poux qui se serait glissé entre deux coussins du fauteuil. You know why Ce que vous pouvez faire, c'est prendre les objets délicats, par exemple casquette, bonnet, brosse dans laquelle vous n'êtes pas sûr qu'il y ait des poux encore dedans, ou peut-être qu'il y aurait encore des lentes qui se seraient accrochées, les peluches de l'enfant, etc. Vous les mettez dans un sac, vous fermez le sac et vous le laissez 15 jours sur le balcon par exemple. Autrement, ils survivent très bien à l'eau et ils survivent très bien aux températures élevées. Donc, tant que vous n'avez pas un poux à plus de 55 degrés pendant 10 minutes, vous n'allez pas réussir à l'endommager. Ah! Et voilà! Oh, bientôt! you know why.